c'est parti. Donc, on part sur voilà, le fichier emprunt. Donc, je rappelle, pour les PC, vous avez le petit bonhomme. Alors, j'ai vu avec un de vos camarades, en fait, faites attention, pour certains sur PC, afficher la barre d'outils d'accès rapide. Hein. Pour ceux qui ont un PC et qui ne voient pas le petit bonhomme en haut, ça veut dire que la barre d'outils d'accès rapide n'est pas affichée. D'accord? Donc, vous l'affichez et vous verrez le petit bonhomme qui permet ici, hop, d'afficher l'assistant. Alors, il y a 4, vous avez déjà une note sans rien faire, c'est déjà bien, mais vous n'avez que 48. Donc, on essaiera quand même d'avoir 20 sur 20. OK? Pour les détenteurs de Mac, je rappelle, vous devez avoir un bouton, je pense qu'il est à ce niveau-là, le bouton de mémoire. Donc, vous pouvez activer le bouton. Alors, n'oubliez pas, c'est vrai que sur le Mac, la gestion, vous voyez, ça, c'est des objets de contrôle ActiveX, vous voyez. Et il est vrai que sur le Mac, ici, la liste déroulante n'est pas visible de la même façon. Hein. Ici, on voit bien, d'accord? Elle est bien visible. Sur le Mac, beaucoup moins. Donc, voilà. Hein. Je rappelle les options. Donc, les options sur Mac, ici, on voit le mot de passe. Sur PC, il y a des étoiles. C'est pas grave, hein, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, là, j'ai fini la séance 1 et la séance 2. Donc, je mettrai sur Blackboard les mots de passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez le mot de passe pour travailler en mode correction. Donc, mode correction, s'il y a une erreur, vous avez la formule. D'accord? Et aussi, vous avez un mot de passe en mode examen. Alors ça serait intéressant de la tester. Alors, mode examen, pas l'examen que vous aurez, parce que l'examen que vous aurez, vous n'aurez pas ce genre de choses. D'accord? Mais moi, je fais dans mes cours des examens avec ce genre de choses. Sauf que dans l'évaluation, l'étudiant, il a sa note ici, mais il n'a pas les boutons. Hein, il n'a pas les boutons. C'est-à-dire, mode examen, vous n'avez pas d'aide. Donc, ça peut être intéressant pour vous de refaire en termes d'entraînement ou de révision, hein, un peu plus tard, de mettre le mot de passe que je mettrai sur Blackboard, ici, mode examen. D'accord? Bien sûr, avant tout, il faut réinitialiser. Hein. Donc, quand je réinitialise, voilà, OK, il remet tout à zéro. Alors, on va débuter ensemble, puisqu'on n'est pas tout à fait en avance. Donc, première chose, on va travailler cette partie-là de l'exercice. Deuxième étape, cette partie-là. Donc, cette deuxième étape, c'est l'utilisation des scénarios. D'accord? Vous devrez utiliser, mettre en œuvre les scénarios en fonction des indications qui sont décrites ici, ou bien sûr décrites dans l'énoncé. Hein. Tout ça est écrit dans l'énoncé. À la fin de l'exercice, vous n'oublierez pas de lancer l'assistant, d'actualiser ici pour enregistrer votre note et remettre le travail sur Blackboard. D'accord? Alors, je ne vous demande pas de le faire à la fin du cours. Si vous voulez le terminer chez vous ce soir, vous le faites. D'accord? Mais histoire de jouer le jeu, de le faire dans la journée. D'accord? Donc, je vais démarrer l'exercice avec vous. Donc, la première étape, donc je peux fermer le... Voilà, hop, je vais zoomer un petit peu. Donc, ici, on va devoir indiquer le revenu de l'emprunteur, le nombre de mensualités, le capital que l'emprunteur demande, hein, qu'il aimerait avoir, et le taux d'intérêt à indiquer. Donc ici, nous avons les tranches à respecter, d'accord, les tranches à respecter, et je pense que vous avez compris que ici, sur la partie gauche, on va mettre les contrôles qui permettront, bien sûr, de renseigner toutes ces informations sans que l'utilisateur n'entre dans aucune formule. Hein, c'est ça le but du jeu. Donc, première étape, eh bien, on va créer nos contrôles. Donc ici, on repart dans l'onglet menu développeur. Alors, si j'ai quelque chose ici, voilà, j'ai du grisé. Donc, il semblerait que dans le mode révision, il y ait une protection. Vous enlevez la protection, il n'y a pas de mot de passe. Hein, j'ai enlevé tous les mots de passe. La protection, des fois, elle se met, hop, vous enlevez la protection. Du coup, voilà, on a accès aux objets et on peut insérer des nouveaux objets. Donc, on y va. Ça, c'est assez simple. Voilà, je descends l'objet. OK, voilà. Regardez, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. D'accord? Hop, je sélectionne les 3 objets et je peux, par le menu format, modifier, vous voyez, la hauteur.
Voilà, modifier, voilà, avoir quelque chose de propre. Voilà. Et je peux ici aussi aligner, tout centré par rapport à ma sélection. Et voilà, je descends. Voilà. Comme ça, j'ai des objets correctement proportionnés. Je ne les ai pas paramétrés, hein, je les ai mis directement. Je n'ai fait aucun paramètre. J'ai simplement essayé d'avoir quelque chose à la bonne dimension. OK, j'enregistre. CTRL S. Bon. Alors, bien sûr, vous sélectionnez les objets, bouton droit de la souris avec la, voilà, avec la touche contrôle, bien sûr. Hein, voilà. Ah, j'ai perdu ma sélection. Alors, hop, hop, hop et hop. Et ici, dans le menu format, alors sur les Mac, je ne sais pas où, et ici, vous avez les alignements. Alors, on n'a pas réellement de cours là-dessus, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un cours sur les objets, parce qu'il y a plein de choses à faire. On peut les regrouper, tout ça, hein, si on veut les déplacer. Parce que si vous voulez, quand vous utilisez les objets et qu'ils ne sont pas alignés, ça fait amateur. Si vous donnez ça à votre responsable, ça fait vraiment amateur. Donc, quand vous utilisez ce genre de choses, il faut que ce soit nickel. OK, donc j'ai mes objets. Maintenant, je vais les paramétrer un à un. D'accord? En fonction des paramètres à utiliser. Hein, je peux regarder ici. Voilà, donc la barre, voilà. Donc, instrumental, donc minimal, 10 000. Alors ici, voilà, on peut mettre 20 000. Hein. Moi, j'ai mis 10 000, mais on peut mettre 20 000, hein, ce n'est pas un problème. 10 000 à minimum 1200. Changement de pas à 10. Changement de page à 100. Cellulier H6. OK, on y va. Donc ici, format du contrôle. Donc par rapport à ce qui est écrit ici, voilà, le minimum c'est 1200. Parce que quelqu'un qui est en dessous de 1200, ça va être un peu compliqué pour faire un emprunt. Valeur maximale, bon, on va mettre 20 000. 1, 2, 3. Voilà. Changement de pas, on m'a demandé 10. Voilà. Et changement de page, 100. Et là, cellulier, je clique sur H6. OK, je valide. Alors ici, vous testez tout de suite si ça fonctionne. Donc tester, c'est faire minimum, maximum, hein, voir si on ne s'est pas trompé. Voilà. D'accord? Donc on va passer au deuxième. Hop. Donc le deuxième contrôle. Ah, pourquoi il ne veut pas? Ah, je suis revenu avec une correction. Ah là là, c'est dans révision, côté la protection. Donc, afficher les hop. Donc ici, minimal 1 et 360. 1 et 10. Bon, A, 1 et 10, ok. C'est le biais là, ok. J'ai essayé pour nous faire une alerte incendie, mais la sirène, elle est un peu faible. Ok. Alors, capital emprunté, ben là, on a un petit problème parce que le capital emprunté, voilà, on doit aller maximum 30 000. Alors, c'est pas 30 000, excusez-moi, c'est 300 000. Je vois qu'il y a une petite erreur, une coquille, il y a un zéro qui manque, c'est 300 000. Le problème, c'est que ici, dans le contrôle, vous ne pouvez pas mettre 300 000. Donc la valeur minimale, c'est 1000. 1000. 1, 2, 3. Et ici, normalement, on devrait mettre 300 000. 1, 2, 3. Bon, vous ne pouvez pas mettre 300 000, il ne va pas l'accepter. Hein. Donc si je mets la cellule liée, donc je vais le mettre là directement. Voilà, il ne peut pas. Donc je peux mettre combien? Maximum 30 000. Eh bien, je vais mettre 30 000. Donc j'ai enlevé combien de zéros?
Donc, si j'enlève un 0 dans la valeur maximale, je vais enlever aussi un 0 dans la valeur minimale. D'accord? Donc, je vais de 100 à 30 000. Et je prends B10, hein, d'accord? Je prends ici la cellule B10. Pourquoi? Parce que je suis obligé de passer par une étape intermédiaire. OK. Donc, ici, la valeur minimum, c'est 100. La valeur maximum, c'est quoi? Je vais mettre 10 et 100. C'est bizarre, voilà. Donc, j'ai bien 30 000 et ici, j'ai bien 100. Donc, en fait, mon résultat sera égal à la valeur de la cellule liée que je vais multiplier par 10. Tout simplement pour récupérer le 0 que j'ai enlevé dans le contrôle. Parce qu'en fait, dans la contrainte, dans ce qu'on me demande de faire, on me demande d'aller jusqu'à 300 000. Le problème, c'est que le contrôle ne monte jusqu'à 30 000, que jusqu'à 30 000. Voilà. C'est l'exemple que j'ai montré juste avant. C'est attention, des fois, on peut l'utiliser en liaison directe, comme ici, d'accord? Et des fois, la valeur est hors cadre des valeurs acceptées par le contrôle. Oui. Alors, j'ai mis 100 en minimum et 30 000 en maximum. D'accord? Donc, genre le 0 que je peux pas, je l'ai enlevé, d'accord? Puisque je peux pas aller. Et je le rajoute le 0 en multipliant ici, en multipliant par 10, tout simplement. Donc ici, le format. Alors, regardez. Donc, je mets un format standard, d'accord? Je mets un format standard, voilà. Donc, en fait, il me dit, voilà, votre format, c'est le format général, le format standard. Il dit, le bon format, c'est dièse, espace, dièse, dièse, 0 et le signe monétaire. D'accord? Donc, j'avais dit que, attention, ce qui est écrit là, c'est en anglais. Donc, la virgule en anglais et en français, c'est un espace. D'accord? Et bien sûr, le signe monétaire, c'est pas dollar, c'est euro. Donc, en fait, si je reproduis le bon format, donc je le sais, moi, je le sais, c'est le format monétaire. Je le sais parce que c'est moi qui fais l'exercice. D'accord? Donc, regardez, je réaffiche les commentaires. Et là, il me dit quoi? Je suis presque au bon format. On est d'accord? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que j'ai mis en trop? Voilà, j'ai mis trop de décimales. Donc ici, regardez, réduire les décimales. Allez, j'en enlève une, j'en enlève deux. Et je reteste, hein. Afficher les commentaires. Voilà, ça marche. D'accord? Ce qu'il y a, c'est que quelle que soit la. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, votre valeur, hein, par défaut. Ce qu'il faut voir, c'est le bon format. Le problème, c'est que, voilà, à chaque fois que j'actualise, en fait, j'ai oublié, il remet la protection. Donc, il faut l'enlever, la protection. Hein. N'oubliez pas d'enlever la protection, parce qu'à chaque fois que vous oubliez d'enlever la protection. À chaque fois que vous affichez les commentaires, il remet la protection. Donc, oui. On ne vous le dit pas. Alors, en examen, en première année, je crois que les notions de format ne sont pas abordées, enfin, ne sont pas contrôlées. Après, si on vous dit un format monétaire, si on vous contraint un format le jour de l'examen, on vous dira format monétaire ou format pourcentage et ainsi de suite. On vous le dira clairement. Ah ben, après, si on vous dit un pourcentage avec 3 décimales,
D'accord? Ça sera à vous d'aller ici, ici, là-dedans, d'aller chercher le format pourcentage, qui par défaut n'a pas de décimale, et après d'aller mettre les décimales. D'accord? Donc si, regardez, si je prends ici 0,123, si on vous dit un format décimal à 3, un pourcentage à 3 décimales, ben, par défaut, vous faites ça, pourcentage. Là, il n'y a pas de décimale. Donc, vous êtes obligé de, ici, mettre les 3 décimales. Ou alors, autre format numérique, vous voyez, ici, mettre les décimales. Ou alors, personnaliser, mettre le nombre de zéros qui correspondent aux décimales. Vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire. OK? Mais de toute façon, si, je dis bien si, on vous dit à l'examen, si on prend le format en compte dans la notation, on vous dira de façon précise. D'accord? Oui? Ah, on ne vous le dira pas. Ben, quand vous ne pouvez pas le faire en méthode directe, c'est qu'il y a une méthode intermédiaire. Voilà. Alors, moi, il y a un petit exemple que je fais. Par exemple, si vous prenez la barre de défilement et je vous demande un résultat entre moins 50 et plus 50. Alors, automatiquement, on sait qu'il y a une étape intermédiaire puisque la barre de défilement ne va pas en dessous de 0. D'accord? Donc, dans la barre de défilement, je mettrai quoi comme valeur si je mets un résultat entre moins 50 et plus 50? Non? Non? Et de tête. Pour avoir un résultat final, je dis bien final, compris entre moins 50 et plus 50, quelle est la valeur minimum et maximum que je dois mettre dans la barre de défilement? Non? Vous ne pouvez pas mettre de valeur négative. Ouais. Voilà, tout à fait. D'accord? C'est ça qu'on va vous demander. Donc ça, c'est de l'analyse. D'accord? Donc l'outil a ses possibilités, ses fonctionnalités, et vous ajoutez votre analyse en fonction des... Voilà. C'est pour ça qu'on vous fait des exemples comme ça. Pour bien vous montrer que ici, hein, alors bien sûr, après, on ne regarde pas tous les cas de figure, hein, mais regardez, vous avez ici, vous atteignez le maximum, et ici, le taux d'intérêt, on est avec des décimales. Donc, vous allez devoir passer par une étape intermédiaire et faire une division pour récupérer les décimales. Les décimales, on les a fait avec le bonus de l'étudiant. Alors, on y va. Donc ici, le taux d'intérêt annuel, donc on y va. Donc, donc il va de 0,1 à 10. Je vous laisse faire, je peux le faire devant vous. Donc ici, je dois avoir de 0,1%, hein, pas de 1%, de 0,1% à 10%. Donc ici, vous mettez bien sûr un affichage en format pourcentage. Et après, la ligne, la cellule mensualité, vous reproduisez cette formule. Allez, je vous laisse un peu bosser. Je vais me dégourdir les jambes. Vous avez besoin d'aide? Oui. Sur le. C'est un PC. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai le bon fichier. Je me suis trompé quand je l'ai publié. Si vous n'avez plus à afficher les propriétés de contrôle, c'est que la protection, c'est pas la protection.
Je mettrai à jour le fichier sur la demande, parce que c'est un petit truc qui est. Ouais. Mise en forme conditionnelle. On va le faire ensemble après. Donc pour l'instant, la mise en forme conditionnelle, soit vous savez le faire, vous le faites. Si vous... Oui, oui, ça revient bien. Oui. Ça marche derrière? Ah si. Une personne qui a une souris. N'oubliez pas que sur l'examen, il y a le côté technique qui est important. C'est bon. Oui. Alors moi, je vais vous faire un pourcentage. Ah oui, donc c'est pas 400. Donc derrière, il y a cette société. Mettez sur la galerie. Vous savez que je vais afficher 0. Et voilà, d'accord? D'accord? Bon, allez, je vais vous rattraper ici. Je vois qu'il est 9h45. Vous avez cours après? Non? Si vous n'avez pas cours, on peut continuer. Hein. Alors, ici. Voilà, d'accord. Donc ici, d'accord. Donc le contrôle, je l'ai étalonné de 1 à 100, d'accord, de 1 à 100. Voilà. Et après, je vais chercher la valeur de la cellule liée et je la divise par 1000. OK? Et j'affiche bien sûr le format pourcentage avec 2 décimales. C'est bon? Donc, maintenant, pour les mensualités, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il va... D'accord, j'ai perdu ma clé.
Voilà, je récupère ma clé. Alors, pof. 11, 12. C'est le groupe L, hein, vous? I. Ouais, le 12, ok. Donc, ici, la formule, vous l'avez. Alors, respectez bien les parenthèses. Hein. Il y a certains étudiants se sont un peu plantés sur les parenthèses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Donc, vous pouvez très bien. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre ça. Voilà. On va essayer violemment. Voilà, par exemple ici, CTRL V. Bon, bien sûr, là, j'ai collé, mais maintenant, je vais modifier. Donc, capital emprunté, c'est quoi? Capital emprunté, c'est ceci. Le taux annuel, c'est ceci. Ici, je le taux annuel. Ici, j'ai le nombre de mensualités qui est là. Voilà. Entrée. Et ceci, je vais le mettre au format monétaire. Oui, attendez, je vais mettre au format. C'est celui qui est écrit en dessous. Bon, je voudrais terminer, hein, parce que la partie droite, vous la ferez chez vous avec les scénarios, d'accord? On a vu avec le fichier exemple. Ce que je voudrais vous montrer impérativement, c'est la mise en forme conditionnelle. Bon, en 2 minutes, c'est faisable, hein, parce qu'elle est assez simple, mais les mises en forme conditionnelles sont hyper piégeuses. Donc, bien sûr, je me mets sur la cellule. Donc, je vais mettre ici 10. Mensualité. Voilà. Donc, le but étant de vérifier si l'emprunteur n'est pas en surendettement. Donc, on ne peut ici, on va mettre une alerte sur la couleur de la cellule dès lors que la mensualité dépasse un tiers du salaire, ok, des revenus. Donc, on se met sur la cellule qui devra recevoir la mise en forme conditionnelle. On passe par le bandeau accueil. Alors, même si vous n'avez pas écrit la formule dans la cellule, vous pouvez faire la mise en forme conditionnelle, hein, d'accord? Après, donc, par le bandeau accueil, vous allez me chercher ce bouton ici, mise en forme conditionnelle. Alors, faites attention parce que sur Mac et PC, l'interface est un peu différente. Vous passez obligatoirement par gérer les règles. Je dis bien obligatoirement. Le problème, c'est de faire une nouvelle règle. Parce que faire une nouvelle règle sur des règles qui existent déjà et que vous ne savez pas si elles existent ou pas, ça pose problème. Donc, en passant par gérer les règles, vous êtes obligatoirement sur ce genre de fenêtre et vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Le problème, c'est que quand on maîtrise mal les mises en forme conditionnelles, on en fait une, ça ne marche pas, ben on en refait une, et on en refait une, et on se retrouve ici avec 5-6 mises en forme conditionnelles qui se bouffent l'un l'autre. D'accord? Elles se polluent l'un l'autre. Donc ici, on peut tout gérer, nouvelle, modifier, supprimer. Donc là, c'est vierge, on fait une nouvelle règle. Donc là, sur les Macs, ça diffère. Alors, de mémoire, vous devez prendre le type de règle sur le Mac. Donc, il y a une liste déroulante, il y a plusieurs listes déroulantes. La première, vous prenez, appliquer la mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Sur le Mac, c'est dans le type de règle. Après, deuxième liste déroulante, sur le Mac, vous avez ici, qu'est-ce que vous prenez? La valeur de la cellule. Donc, on va travailler sur la valeur de la cellule, donc celle qui est sélectionnée. Troisième liste déroulante pour les Mac, vous dites quel est le test que vous prenez. Si, première liste déroulante, type, en haut, en haut, en haut. Là, vous prenez quoi? Au-dessus et au-dessus. Valeur. Ah, parce que je vais faire, mais je ne sais pas le faire. Vous êtes au bon endroit, pas de problème.
Donc classique, excusez-moi, c'est classique. Type de règle, c'est classique. D'accord? Et ici, vous voyez, voilà. Ici, c'est celle du dessus. Ouais, dans le style, c'est classique. Hein, je ne me rappelle plus. C'est le type classique. Donc, après, valeur de la cellule. Donc, on va dire que quand elle est supérieure à un tiers des revenus, alors je crée une alerte. On est d'accord? Hein, parce qu'on peut le faire du style verre à moitié plein, verre à moitié vide. Donc, supérieur à. Ici. Alors, faites gaffe sur Mac, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Donc, vous avez un bouton ici pour les Mac, hein, pour élargir. Là, on va tester. Donc, on va prendre le revenu. D'accord? Vous cliquez sur la cellule revenu. Donc, on voit que c'est égal H6 que je multiplie par 1 divisé par 3, par 1 tiers. D'accord? Le piège, c'est que là, comme on a réfléchi pendant un quart d'heure pour savoir comment il faut faire, on est vite pressé de dire OK. Le problème, c'est qu'on n'a pas changé le format, donc ça ne marche pas. Donc, format. Alors là, je vais accélérer un petit peu, hein, parce que c'est du remplissage. Je mets en rouge. OK. Bon, sur le Mac, il est tout de suite en rouge. Hein. Donc, voilà. Après, on peut... OK. Je valide. Et ici, impérativement, vous vérifiez ceci. Parce que si vous mettez certaines choses au clavier et que vous rajoutez un espace, comme sur un traitement de texte, alors que c'est une formule, lui, il va dire, c'est une chaîne texte, et il va vous mettre des guillemets. Donc, vérifiez qu'il n'y ait pas de guillemets, tout simplement. D'accord? Hier, j'en ai pas mal qui avaient des guillemets. Donc, c'est vrai que moi, je vérifie automatiquement. Je ne passe pas toujours à le dire. Mais bien vérifier qu'ici, il n'y ait pas de guillemets dans la formule. Vous dites OK, vous validez. Je peux appliquer. Bon, là, ce n'est pas vérifié, donc la couleur ne change pas. D'accord? Je valide. Et maintenant, je vais ici, toc, 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 capital emprunté. Bon, on va peut-être augmenter le capital. Et on va peut-être réduire les revenus quand même. Et voilà, vous voyez, ça marche. Voilà. OK? Alors, si ça fonctionne pour les autres, vous pouvez enregistrer, remettre sur Blackboard ou remettre ce soir avec les scénarios. D'accord? Puisque vous avez encore les scénarios. Alors, je termine vite fait, puis je ferai le tour. Bon, pour les scénarios, il vous faut travailler sur les cellules, sur la partie droite, ici. Vous faites vos scénarios ici. Et ici, vous reprenez la formule qui est là. D'accord? Vous reprenez la formule qui est là. Voilà, vous faites un copier-coller de la formule, de la cellule, d'accord? Donc du coup, là, vous pouvez faire vos scénarios en fonction de ce qui est indiqué ici. S'il y a des questions, je fais le tour.
La seule matière. Attention, Est-ce que quand on est sur la droite, on va pousser ça? alors, normalement, Mais c'est pas dans des lycées. Il y a des gens qui peuvent Moi, je pense que j'ai parlé donc c'était plus à ce niveau-là, la gestion du formulaire, parce qu'en fait, vous avez des différences sur Excel, mais je peux vous dire que dans la programmation, il y a des différences. Les objectifs sont pas connus, enfin, des trucs. Il y a un gros travail de mise à jour. mais c'est toujours pas. Hein, ça marche pas? C'est des gants de bois. Toujours là-dessus. Alors, c'est des. Alors, vous voyez. Donc, c'est lequel, mon notaire? C'est des Comptabilité. Elle est dans le cliquet. Alors, il y a des combien décimales? C'est gros, là. 100% de l'euro. Ok, validé. Vas-y, voilà. Ça marche. En fait, je me suis rendu compte qu'en fonction si vous mettez le comptabilité par le fonds, par les choix par défaut ou par le personnalisé, des fois, c'est pas très bien. Même si vous mettez les mêmes paramètres, mais c'est. Mais pour moi, c'est quand même important de savoir maîtriser les formats, parce qu'on peut faire plein de choses. Et sur Excel, il n'y a rien de plus imbuvable que des chiffres sans unité. Ouais. Ça fait amateur. Pourquoi ça ne veut pas me mettre en rouge quand c'est pas bon? Parce que, regardez ici, vous êtes avec des guillemets. C'est pour mettre? Ah non, et il n'y a pas de multiplication là. Vous faites un tiers, enfin, c'est une opération. D'accord? Oui. Donc en fait, comme il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de signe multiplié, lui il a pris ça comme une chaîne texte. Vous savez plus rien dire, hein, c'est une formule. Un tiers de la formule. Voilà, un tiers des revenus. Ok. On vérifie, tac, tac, tac. Ok, c'est bon. D'accord? Ok. Faites gaffe, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Si on met les guillemets, il prend ça comme une formule texte. Okay. Ouais. Est-ce que c'est égal à la chaîne texte? Comme si vous mettiez votre prénom. Ça ne veut rien dire. D'accord? Faire très attention parce que quand vous entrez dans ce genre de boîte de dialogue, l'assistant est moins assisté. D'accord? Ouais. Donc, il estime que l'utilisateur, bon, quelque part, est déjà un petit peu rompu à la saisie dans des champs de saisie, des trucs comme ça. D'accord? Et c'est vrai qu'avec des logiciels, au plus ils sont assistés, au plus ils sont techniques, au plus ils demandent une compétence, au plus vous allez loin dans l'assistant, mais le BABA, en principe, il dit bon, ben, le gars, il sait gérer. Hein, donc, je ne vais peut-être pas tout maîtriser. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ok.
Ok, tac, tac, tac. Donc il n'y a plus personne. Je vais arrêter l'enregistrement.